On a gagné, on a gagné. À la ramasse, sincèrement les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a tant de choses à dire, mais je vais m'efforcer d'être le plus cohérent vraiment dans cette vidéo. Déjà, bravo à Jules, vraiment Jules, bravo à toi. Dans ce match, il y a eu 5 buts et 3 buts ont été marqués par des Français, en tout cas, chapeau français. Mais je vois les Madrilènes se plaindre. Oh mince, vraiment. Vous pouvez vous plaindre de l'arbitrage dans tous les matchs, si vous voulez. Mais ce match-ci, tu es supporter du Real, tu oses te plaindre, tu mérites une baffe. Sincèrement, tu mérites une baffe parce que on sait tous de quelle manière l'arbitrage a vraiment été en votre faveur. Au moins 2 pénaltys n'ont pas été sifflés alors que c'était largement mérité pour nous. Et l'arbitre vous les a laissés, vous osez vous plaindre jusqu'à menacer l'arbitre. Vraiment, avant de parler plus de ce match, il faut déjà que je parle de cette situation, c'est vraiment catastrophique. On ne peut pas se permettre, le Real ne doit pas se permettre. Encore hors du terrain, je peux comprendre, entendre, bref, tout ce qui s'est passé avec l'arbitrage. J'avais une vidéo précédente, j'en ai déjà parlé. Mais ce que Rudiger a osé faire après le match, c'est vraiment honteux. Honteux pour lui, honteux pour le club et pour Pérez, parce que c'est Pérez qui est à l'origine de tout cela. Si sa chaîne n'incite pas les gens à la haine, si sa chaîne n'incite pas les gens à, je sais pas moi, à dénigrer davantage le travail des autres personnes, ce genre de choses ne devrait pas se produire. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui devraient même être énormément frustrés, ça devait être nous, en toute sincérité. Même les journalistes l'avouent vraiment dans tout le match. C'est Kylian Mbappé qui les a ramenés, on va dire, à la vie. Et malgré cela, on a vu de quelle manière ils ont vraiment bénéficié des faveurs de l'arbitre. Et c'est eux qui osent encore menacer l'arbitre. Mais c'est vraiment, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais bref, on va d'abord se focaliser sur ce match. Les amis, on a assisté à un bon match. C'est vrai, la deuxième période a peut-être été moins intéressante que la première. Mais en première période, on avait une large domination sur l'adversaire. On les a chicotés. Du début jusqu'à la fin, on avait cette large domination. Mais on ne parvenait pas à faire la différence. On ne parvenait pas à marquer. Une nouvelle stat. Flick ne perd pas ses finales. 7 finales, 7 victoires. 7 ou 6 finales, 7 victoires. Donc, merci Flick, on est sur une bonne lancée, plus que la Ligue des Champions. Donc, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est qu'on a énormément joué, donc jusqu'aux prolongations. Évidemment, cette fatigue va se ressentir dans les jours à venir, ce que je crains même contre l'Inter. Mais j'espère pour nous qu'on va vraiment se rétablir, qu'on va avoir le temps nécessaire pour récupérer toutes nos forces. Donc, pour cette soirée, encore pour cette soirée, excepté en deuxième période où Kylian n'a pas redonné vie au Real, et en toute sincérité, l'égalisation, la parité, le match nul, on va dire, de la seconde période, pour moi, c'est mérité. C'est vrai que si on avait sifflé le carton, le penalty pour nous, on aurait déjà pris au moins eu 2 buts d'avance. La faute qu'on commet sur Koubarsi dans la surface, je crois que c'est Ceballos, je ne sais plus trop, le joueur du Real qui s'attache à Koubarsi. Pour moi, il n'y a pas penalty parce que Koubarsi s'accroche au joueur et le joueur également s'accroche à lui. Donc, les deux se tiennent. Du coup, c'est vrai qu'il empêche de peut-être finir l'action, mais pour moi, il n'y a pas faute parce qu'ils sont... Bon, vous savez, lorsqu'il y a des coups de pied arrêtés, particulièrement au corner, si le défenseur s'accroche à toi et que toi aussi tu as les mains sur lui, évidemment, on ne va pas siffler la faute. Mais s'il avait les mains libérées, je pense qu'on aurait sifflé en notre faveur. Mais bref, dans tous les cas, ça n'a pas été sifflé. Pour moi, ça, c'est pas du vol. Par contre, la faute sur Bellingham, je crois, sur la main, en tout cas de Bellingham dans la surface, ça aurait dû être sifflé. Tchouaméni aurait pu obtenir un carton rouge avec la faute qu'il commet vraiment. Et c'est juste de la folie parce que s'il obtient le carton rouge juste avant, eh ben, il ne marque pas après. C'est aussi simple que ça. S'il obtient le carton rouge, le Real est déjà inférieur au numérique au moins à nous. On devait davantage les taper. Et en plus de cela, il ne devait pas marquer le but de tête. Donc, du coup, on a vraiment de quoi se plaindre, en toute sincérité. On a vraiment de quoi se plaindre parce qu'on a vu énormément d'opportunités, énormément d'actions qui ont été sifflées contre nous en faveur du Real alors que ça méritait d'être sifflé pour nous. Je peux encore comprendre l'arbitre, okay, en toute sincérité, je comprends l'arbitre parce qu'il ne pouvait pas tout voir. C'est vrai, l'action de Tchouaméni, il méritait quand même un carton rouge, mais moi j'en veux à la VAR, okay, parce que c'est la VAR qui voit tout. L'arbitre, la faute sur la main, c'est vrai que ça c'était peut-être plus simple pour lui de siffler, mais le penalty, la faute, la pichenette que l'on fait sur Ferran Torres, ça c'était facile à voir. Comment est-ce qu'il ne l'a pas vu? Bon, encore lui il ne le voit pas, mais où est la VAR? Où est la VAR? La seule action où il arbitre correctement, c'est celle sur... Excusez-moi, celle sur Rafinha. Et là, je pense que c'était correct de donner un carton jaune à Rafinha parce que c'était une simulation. Pour moi, ça, c'est correct. Mais les autres fautes qui ont été commises contre nous, il n'a pas sifflé.
Et donc, je ne comprends pas comment le Real peut oser aujourd'hui menacer les arbitres. Comment vous pouvez oser? Ayez honte quand même. En toute sincérité, le football a triomphé. Bon, malheureusement, j'avais pronostiqué 3 buts à 1, mais ça se termine sur un score de 3 buts à 2. C'était plus compliqué que ce qui était prévu. Mais souvenez-vous, j'avais dit une chose, Mbappé marque toujours lors des finales, il a encore marqué. Bref, les amis, j'aimerais vous parler encore plus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà, le match de... 5 secondes, pardon. Ok, j'ai repris quelques notes. Donc, le match de Ferran Torres qui a été très bon. Oh, j'ai tellement aimé le match de Ferran Torres. Excellent but, excellent positionnement, des bonnes passes, même si à un moment il manquait de lucidité, c'était juste parfait. Par contre, je n'ai pas vraiment été ravi des actions de Rafinha parce qu'il a été tellement inefficace. C'est des actions où il pouvait vraiment les terminer ou faire la bonne passe, mais c'était vraiment pas son jour. Je ne sais pas pourquoi, mais Rafinha a passé, je ne veux pas dire qu'il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas non plus été flamboyant, ok? C'est le Rafinha qu'on veut voir dans ce genre de match, des matchs importants qui fassent la différence. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Yamal, oh Yamal, Yamal, je n'aime peut-être pas sa coiffe. Je ne vais pas vous l'avouer, je sais qu'il essaie de copier Neymar, mais le match qui nous sort aujourd'hui n'est peut-être pas lui également flamboyant, mais il est toujours dans des bonnes combines, dans des bonnes passes. Ah, les deux passes, la passe qu'il réalise à Pedri, oh mince, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à 2 scénarios. Soit il finalise l'action lui-même par un tir au poteau, donc il tire directement, soit il fait la passe à Rafinha, je crois qu'il était dans la surface, Rafinha ou Torres. En fait, je n'ai même pas vu, je n'ai vraiment pas vu d'où est venu Pedri. Pedri, je me rappelle, donc Kobarsi qui réalise un tacle, Pedri récupère la balle, Pedri qui fait la passe à Yamal, Yamal qui efface les joueurs, qui remet la passe à Pedri, Pedri qui, waouh, il finalise l'action, c'est justement ça. Il finalise l'action d'une manière si, waouh, vraiment, c'était beau, magnifique. Donc, Pedri qui nous met au sommet avec 1 but à 0. Ensuite, le Real va revenir au score, bien évidemment. Et là encore, il a fallu que le Real marque le 2 buts. Donc le Real va marquer avec le but de Tchouaméni, donc 2 buts à 1. Après, on va assister au grand Ferran Torres qui va marquer le deuxième but. Mais ça, je pense que c'était une mauvaise sortie de la part de Courtois. Il a mal peut-être calculé sa trajectoire ou la vitesse. Donc il n'a pas su prendre Ferran Torres. Ferran Torres qui les a éliminés et il a su marquer son but. Donc 2-2 partout. Et en troisième, pendant les prolongations, et là... Koundé, non, mais quel puissant tir. Donc, Modric qui manque de lucidité, qui fait la passe, une passe axiale directement au niveau de Diaz, sauf erreur de ma part. Avant que la balle n'arrive à Diaz, Koundé vient intercepter la balle et puissant tir, Courtois n'y pouvait rien. Il était content tout le match, mais il ne pouvait rien. Vraiment, il a fait un bon match, hein, Courtois, je le précise, mais c'est Koundé, c'est Jules. On ne touche pas à Jules. Vous avez vu son match aujourd'hui, mais il était fort, trop fort, Jules, trop fort. Donc, très bon match de Lamine Yamal avec ses 2 passes décisives. Donc, grâce à cela, déjà, Ferran Torres qui est certainement au meilleur buteur du championnat. Au meilleur buteur du championnat, c'est mérité, 6 passes décisives. Au milieu du terrain, Pedri qui nous a encore sorti. Mais rapportez le ballon d'or, donnez. Je vais l'offrir moi-même le ballon d'or parce que c'est plus nécessaire de voir la suite. Ce que Pedri fait est monstrueux, c'est vrai qu'après les 70, 80e minutes, 70e minutes, on ne l'a plus trop beaucoup vu, mais il était fatigué. Le petit a tout fait, il a dribblé, il a fait des passes, il a marqué. Mais Pedri, venez donner le ballon d'or à Pedri, pardon, venez. Souvenez-vous, la fois dernière, je disais que je le trouve très fort, peut-être même, je comprenais la comparaison avec Iniesta, et pour moi, pour qu'il soit peut-être au-dessus de tout, il faudrait peut-être qu'il marque un peu plus. Aujourd'hui, il a marqué, c'est ce qui me fait plaisir. Donc, lorsqu'il marque, je ne peux que me régaler. Donc, moi, s'il continue davantage à marquer, évidemment, je vais le mettre au-dessus de Xavi et même Iniesta. Parce que ce que Pedri fait est magnifique, ok. Dans les gestes et les mouvements, ok, je pense que Iniesta est encore un tout petit peu au-dessus, mais s'il ajoute la capacité à marquer, surtout à distance, Pedri, vraiment Pedri, est juste magnifique. Mais De Jong, très bon match de De Jong également. Comme vous l'avez compris, je pourrais passer des longues minutes à parler de chacun des joueurs parce qu'ils ont tous été waouh, surtout en première période. En deuxième période, c'était un peu plus compliqué et pourtant on revient avec une certaine ascendance sur le Real en réalisant énormément de tirs, mais on manque énormément de lucidité. On n'est pas assez adroit et du coup facilement l'adversaire reprend le dessus avec Kylian Mbappé.
Mais il semble là que c'était mérité, c'est vraiment mérité. Et en défense, en défense. Ouais, ma déception de la soirée. Peut-être que les gens vont féliciter, il s'appelle comment déjà, Gérard Martins. Il n'a pas été bon pour moi. Il a perdu énormément d'occasions, il n'était pas très bon. Je crois que défensivement, il réalise peut-être une ou deux actions seulement dans tout le match où moi j'ai cru waouh, ça c'était impressionnant. Mais sinon, dans l'ensemble, je n'ai vraiment pas aimé son match et sincèrement, comme je l'ai dit, comme je m'y attendais, il devait jouer aujourd'hui, mais j'aurais vraiment souhaité que ça puisse être une autre personne. Le mec, même lorsqu'il est dans la surface adverse, il ne peut pas tenter un petit dribble, il ne peut même pas tenter une passe dangereuse. Les passes qu'il donne sont constamment données à l'adversaire. En fait, ce que Benzema avait dit autrefois, que Vinicius jouait contre le Real, aujourd'hui je peux dire la même chose avec Gérard Martins, lorsqu'il est dans le cas adverse. Tu as l'impression qu'il joue contre nous avec ses passes pourries, vraiment pourries. Bref. J'ai pas aimé son match. Mais sinon, pour le reste, Koulibaly, c'est le patron des patrons. J'ai vu le sélectionneur de l'Espagne. Mon frère, regarde bien Koulibaly, regarde. C'est le patron. Bientôt, il sera notre futur Puyol avec le Barça. Parce que ce qu'il fait, ce petit-là, il est monstrueux. Koulibaly est trop fort. Il est trop fort. Très bon match de Koulibaly. Martinez. Mais on l'avait eu gratuitement, mais vraiment, c'était du vol. C'est du vol ce qu'on a fait parce qu'on ne mérite pas un tel joueur gratuitement. On a renouvelé son contrat et ça, c'est une très bonne chose. Mais ce que ce garçon a fait, c'est trop bon. C'est trop bon. Combien de fois il a taclé? Ou c'était pratiquement mort, mais le mec vient, il tacle. Là, je suis en train de voir la coupe. Apparemment, c'est Ter Stegen et le capitaine s'appelle Arojo qui tient la coupe en ce moment. Donc, combien de fois il a taclé? Il tacle. Waouh! Je ne m'y attendais pas. Bon, un tout petit peu. Mais vraiment, Martinez est exceptionnel. Bravo à Martinez. Mais que dire de Koundé? Il n'a peut-être pas été vraiment présent offensivement. Et je pense que c'est certainement la tactique de Flick parce que Koundé avance beaucoup. Et on a joué contre une équipe qui court très très vite. Donc, certainement, c'était fait exprès. Mais là, je peux vous assurer qu'il n'a pas été assez présent offensivement. Mais défensivement, c'était la cage assurée, c'était le silence assuré. Donc, tu savais que lorsqu'on partait dans le côté de Koundé, j'étais là, il manquait plus que des croquettes ou je sais pas moi, des pop-corn parce qu'il nous a sorti un très bon match, un très bon match. Vraiment, son but à la fin du match est juste mérité. Oh, Koundé. Bref, excellent match de Koundé, excellent but de Koundé. Chesney. Bon, Chesney. J'essaie de me remémorer le match pour voir s'il a commis une faute, excepté sur le penalty, je pense, mais c'est même pas lui qui le commet, je crois que c'est Koulibaly, et c'était finalement hors-jeu. Ensuite, Gavi ici qui commet un penalty, mais finalement encore hors-jeu. On a eu 2 balles hors-jeu et un but également hors-jeu. Donc, Chesney également fait un bon match. Il a fait un très bon match. Je ne peux que me régaler, les amis. J'aimerais en parler encore plus, mais là, je veux célébrer avec le Barça. Je veux pousser des cris avec le Barça. La journée était plutôt bonne à l'école et là encore, je reviens. Elle est bonne. Donc, demain, je vous promets, je vais faire le tout possible que, même après mes cours, que je puisse trouver un moyen pour débriefer encore, pour me remémorer le match et de me parler encore parce que j'ai trop aimé ce match. Okay? Il y a des moments où c'était frustrant, vraiment frustrant, parce qu'on méritait vraiment certains pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Toutefois, je comprends le contexte, je le précise, parce que la VAR avait peut-être peur de se faire virer, puisqu'on a commencé à s'en prendre à eux avant le match. Peut-être que c'est pourquoi ils sont plutôt allés en faveur du Real. Et même l'arbitre, c'était peut-être inconsciemment, mais il y a énormément eu des opportunités où il aurait pu siffler pour nous. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je me dis qu'il y a eu tellement de pression qu'il n'était peut-être pas dans ce meilleur jour. Et bon, on aurait peut-être dû changer, mais si on changeait également, ça devait apporter des polémiques par rapport à ce que le Real voulait. Donc, c'était difficile pour l'arbitre, mais une chose est certaine, c'est qu'on a gagné et on a largement mérité. Vraiment, c'est une victoire méritée. Et en toute impartialité, dire qu'on a volé le match, peu importe le maillot que tu portes ou si tu es une personne neutre, tu ne peux rien dire par rapport à ce match de négatif en faveur du Barça, vraiment de négatif contre le Barça, parce que c'est de très long. À la limite, si le Real avait gagné, je pouvais comprendre encore, mais on a gagné malgré toutes les actions qui ont été sifflées contre nous, alors qu'on le méritait. Donc, que dire de plus, les amis? Le football a triomphé. Oh, merci Seigneur. En tout cas, les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Passez une agréable nuit. Ah.